Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant toute chose une merveilleuse année 2026, tous mes meilleurs vœux et bien entendu un maximum de Fundit, très peu de DNF, de la santé, bref tout ce que vous avez envie et que vous désirez pour cette année 2026, on fera au mieux. J'espère que vous êtes passé à travers les mailles du filet de la grippe. Pour notre cas à la maison, ça n'a pas été le cas, donc je m'excuse et je vais essayer et croiser le doigt de ne pas trop tousser pendant la réalisation de cette vidéo. Alors qui dit début d'année dit forcément planification et prévision de l'année à venir. Et quoi de mieux qu'une vidéo combinant la FAQ et les prévisions assemblées en deux pour commencer parfaitement ce début d'année. Enfin, je pense que c'est un bon début. Alors du coup, je vous avais posé la question sur les réseaux, si vous avez des questions à poser pour la FAQ. Vous avez été quelques-uns à me poser quelques questions, je les ai réunis dans quelques petites papiers, feuilles, etc. Donc on fera un petit point de tout ça, et à la fin, je vous apporterai quelques news et nouveautés de Geocaching Flampay. Je tiens à faire une mention spéciale à un des abonnés qui a posé énormément de questions et qui a beaucoup contribué à ce format, donc il se reconnaîtra. Merci à toi. Alors oui, j'aurai mes petites fiches sous les yeux parce que vous avez posé pas mal de questions différentes et pour ne pas oublier, je me suis mis quelques annotations rapides pour vraiment vous donner un maximum de réponses et ne rien oublier, parce que le nombre de fois où j'ai fait une FAQ et que à la fin de la FAQ, quand je suis au niveau du montage et que je me dis « Ah mais j'aurais dû, ah j'ai oublié de dire ça et ça et ça », et voilà. Donc cette fois, je vais essayer de pas répondre à côté et de donner le maximum de réponses. La première question est une question, comme il l'a dit, essentielle de fin d'année 2025 et surtout début 2026 forcément. Quel est ton programme geocaching pour l'année à suivre? Eh ben, pour l'année à suivre, alors clairement je me suis mis un objectif de faire 2000 ou 3000 caches dans l'année, lap cache pardon, confondu. C'est un objectif qui est forcément très atteignable, ça va assez vite, il y a pas mal de boucles autour de la maison, on a pas mal de je vais y arriver, de lap cache, pourquoi je veux dire géo lap cache, de lap cache à côté aussi. Il y a beaucoup de choses à visiter dans notre nouvelle région, hein, vous l'avez su, nous avons déménagé dans le Périgord, il y a énormément de contenu geocaching et de quoi faire, donc essayez de me donner cet objectif-là. C'est un objectif que je vais faire seul ou accompagné de Sarah, donc ma zizi, et on devrait réussir à facilement faire cet objectif-là. C'est quelque chose, c'était le rythme de croisière que j'avais avant et j'ai envie de le reprendre pour me forcer aussi à sortir un peu plus sur les sentiers. Et il y a d'autres choses qui vont faire que je vais sortir un peu plus. Me plonger un peu plus aussi dans les challenges géocaching, vous savez, sur JC Project, il y a pas mal de challenges, il y a les fameux challenges assez connus de la grille, etc. Et je suis quelqu'un qui marche pas mal aux objectifs, aux challenges, etc. Et quoi de mieux qu'un challenge pour se motiver. Voilà, donc les 2000 caches plus le challenge, je pense que ça peut être un bon combo et qui pourrait amener en plus du contenu sur la chaîne. Un autre des challenges que je me suis donné cette année, c'est de reprendre en fait la réalisation d'events. Vous savez que j'aime bien réaliser et faire des events en fait tout simplement. Pour ceux qui ont participé à mes events, j'aime bien pousser le thème. Je me rappelle de l'Australia Day, de toutes ces choses-là, où on a poussé le thème un peu loin et avec des activités, des challenges, des surprises, des cadeaux. Bref, j'aime bien ça, ou même des events totalement classiques, des sitos aussi, j'aimerais bien en poser quelques-uns, bien que dans ma région, c'est plutôt propre dans les balades, etc. Je me suis rendu compte de ça. Donc, mais on trouvera toujours un endroit à nettoyer ou améliorer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et puis créer les events aussi, ça va me permettre de rencontrer un peu les géocacheurs du coin, les poseurs, voilà. Ça va être vraiment intéressant et enrichissant, je pense. Et au niveau aussi des choses que je me suis donné à faire pour cette année, au niveau du géocaching, j'aime poser des caches. Et c'est vrai que tout autour de la maison, c'est quand même assez bien fourni. Mais dans mon village, on est un tout petit village, hein, dans mon village, il y a une zone de balade et de pause qui est vraiment ultra intéressante. Et c'est vrai que j'ai une petite liste de caches à réaliser, qui vont être des caches construites, réfléchies, électriques, pas électriques, avec de l'eau, pas de l'eau, avec des mécanismes. Tout ça, je les filmerai bien sûr, ça fera des ateliers geocaching, donc des vidéos geocaching. Mais surtout ici, je sens que on n'aura pas l'affluence du bord de mer comme où j'étais en fait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l'époque, et potentiellement moins d'ouverture et de caches abîmées, on va dire, par des géocacheurs peu scrupuleux, estivants, etc. Alors après, dans les géocacheurs locaux, hein,
On en a bien sûr ce qu'on appelle des gros sangliers ou des gros bourrins, mais bon, ça fera toujours partie du jeu malheureusement. Mais voilà, ça fait partie de mon objectif de poser quelques caches. J'ai, je pense, un dépôt de 30 à 40 caches minimum cette année, et dont la plupart seront réalisées en vidéo. Voilà, ça fait partie un autre thème de vidéo. Question suivante, t'ayant découvert récemment, pourquoi as-tu fait une pause dans ton contenu? Alors, j'avais déjà expliqué, je l'ai mis cette question parce que s'il y en a qui se la posent, au moins l'avantage c'est que je vais pouvoir répondre à tout le monde. J'ai fait une vidéo qui s'appelle, je crois que c'était au milieu de l'année dernière, un peu avant juin ou début juin, c'est fini. Donc c'est une vidéo qui explique vraiment pourquoi il y a eu cette pause, cette scission et les choses qui ont changé depuis mon retour sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, hein, bien sûr, je mettrai sans doute le lien dans les commentaires. Mais grosso modo, soucis de travail, séparation, problème de santé, burn-out. Voilà, on peut résumer la pause à ça. Si je ne me trompe pas, tu as dit que YouTube n'était pas ton premier travail. Que fais-tu comme travail en priorité? Peux-tu nous en parler? Alors effectivement, YouTube n'a même jamais été, au sens propre du terme, mon travail. Hein. Je ne suis pas YouTuber, je n'ai pas de salaire ni de revenus récurrents sur YouTube. Hein. Je suis juste un micro YouTuber qui fait quelques vidéos rigolotes sur le geocaching. Mon premier travail, en fait, on va dire que j'ai eu deux vies. Une première vie où j'ai toujours souhaité faire le travail que je fais actuellement quand j'étais enfant, surtout après avoir vu le premier Jurassic Park 1, je voulais travailler dans les 3D et les effets spéciaux. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, j'étais en Guyane, économique, parce qu'on n'avait pas beaucoup les moyens à l'époque, et qu'il n'y avait pas d'école spécialisée dans ce domaine en France, ou très cher. Et du coup, j'ai fait de la restauration, j'ai été chef cuisinier avec différents niveaux de diplôme, différents échelons. Et un jour, j'ai toujours continué à faire de la 3D à côté pour mon loisir personnel, et j'ai fait un coup de poker, et aujourd'hui je suis artiste 3D spécialisé sur Houdini dans les effets spéciaux, tout ce qui est FX, VFX pour les films, courts-métrages et publicités. Et j'ai également ouvert en même temps donc, ma société que je dirige à ce côté prestation de service, où on fait le service, et à droite, on a un centre de formation où on forme les talents 3D de demain et qu'on réemploie souvent pour des prestations. Voilà, la boucle est bouclée. Quelle est la vidéo qui a fait le plus et celle qui a fait le moins de vues? Alors, ça c'est intéressant parce que c'est pas des choses que je regarde spécialement, donc ça m'a permis d'avoir cette réponse aussi. Quand j'ai eu la question, je me dis ah ouais, tiens, c'est vrai. Alors, du coup, celle qui a fait le plus de vues, c'est rigolo parce que c'est une qui a été faite vraiment en une demi-heure à l'époque, c'était au tout début de la chaîne, c'est fabriquer 5 types de caches en quelques minutes. Aujourd'hui, elle est à plus de 23 000 vues. C'est une des vidéos, je regardais, qui est toujours la plus vue. En fait, il y a toujours un nombre de vues, pas énorme, hein, mais toujours un nombre de vues chaque semaine dessus. C'est celle qui est la plus vue. Et celle, alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que j'ai prévu un format 2 de cette vidéo, parce que je trouvais ça amusant, amélioré, etc. Donc on verra si le format 2 plaît autant que le format 1. Et celle qui a fait le moins de vues, si j'enlève la vidéo de l'annonce de la FAQ, là, en général les vidéos d'annonce de la FAQ, elles sont toujours vues une fois et c'est tout, et c'est très peu partagé, etc. Si j'enlève ça, et ben en fait c'est l'annonce d'un résultat concours d'un jeu de Noël. Voilà, c'est l'annonce du jeu de Noël, du jeu concours de Noël de 2017, qui a été vu à 156 fois. Voilà. Autant vous dire que les gens ne vont pas voir les résultats concours, bien entendu, s'ils n'ont pas joué. Forcément. Donc voilà un peu celle qui a fait le plus et celle qui a fait le moins de vues. Pourquoi as-tu arrêté ton compte TikTok? Alors en fait, il y a eu une suppression complète de mon compte TikTok, de mon compte Instagram, au moment de mon coup de mou, hein, que j'avais annoncé juste précédemment, je vous en ai reparlé là dans la vidéo de C'est fini. Mais tout ça, en fait, a été réouvert. J'ai à nouveau un compte TikTok qui est actif, une nouvelle page Instagram qui est active. Les deux sont en lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à la chaîne TikTok, parce que j'ai beaucoup de projets. Et si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas, un petit like, un petit follow, et ça va nous permettre de pouvoir déclencher des lives. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. À l'époque, on avait Periscope, j'adorais ce format-là, de déclencher un live rapidement, sans réglage, etc. Pour peut-être dans l'atelier, pendant que je fais une cache, en train d'aller faire une cache à gauche à droite, en train de résoudre une mystérie, bref, ça peut être ultra intéressant.
Donc bah écoutez, si vous avez TikTok, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Es-tu un reviewer? Et si oui, peux-tu faire un tuto pour devenir reviewer s'il te plaît? Alors, bon bah ça fait depuis maintenant 2017 que c'est vrai que j'avais prévu un peu de vous l'annoncer un peu de manière différente. Bon allez, quitte à révéler les choses aujourd'hui, hein, autant le faire. Je ne suis pas reviewer. Voilà. Je ne suis absolument pas reviewer. Et pour tout dire, en fait, c'est un truc, oui, j'aurais un moment, quand on débute en géocaching surtout, je trouve, on est tellement à fond, etc., qu'on peut se dire, voilà, tiens, ce serait cool de passer de l'autre côté du miroir, si je puis dire, parce que les reviewers ont une vue un peu différente, hein, forcément, ils ont un pas de côté par rapport à nous, plus analystes, etc., sur bah, le dépôt des caches, etc., c'est ultra intéressant. C'est vrai qu'à un moment, j'aurais rêvé, à mes tout débuts de geocaching, d'être reviewer. Aujourd'hui, j'ai peut-être moins le temps. C'est un truc qui pourrait peut-être un jour me plaire, mais là, pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs actuels, de me dire un jour, ah, j'aimerais trop être reviewer. Et surtout, reviewer, on ne devient pas reviewer en le souhaitant. Enfin, entre guillemets, c'est plus quelque chose qui nous est un jour proposé, de par notre activité, dans le loisir, etc. Et puis, bah, il faut aussi qu'il y ait une place, parce que ça sert à rien d'avoir 2000 reviewers dans un même pays, donc il y a un certain nombre de reviewers par pays. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place dans un podcast, un podcast avec un ou plusieurs reviewers, pourquoi pas un Français, un Suisse, un Belge pour être dans du francophone, et de pouvoir échanger, pourquoi pas avec plusieurs reviewers de plusieurs pays différents, ça pourrait être super intéressant je pense en contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait, et après bah, c'est à moi d'essayer de trouver des reviewers qui seraient potentiellement intéressés pour s'essayer au format podcast. L'avantage du podcast c'est qu'il n'y a pas forcément de vidéo. C'est des fois moins déstabilisant. Donc si vous êtes reviewer de France, Suisse, Belgique ou tout autre reviewer francophone, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message privé sur geocaching.com, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. D'où est venue toute l'inspiration pour sortir ce nouveau contenu? Alors en fait, comme dit dans la vidéo, c'est fini. J'ai envie, j'avais envie, et j'ai toujours en fait envie de m'écouter. Je suis quelqu'un, vous savez, de multi-passionné. Il y a des choses que je maîtrise plutôt bien, en dehors du geocaching aussi. Hein, je fais d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et il y a des choses que je maîtrise bien et qui ne sont pas incompatibles avec notre loisir. Dans le geocaching, en fait, on se rend compte que c'est très vaste comme univers. Il y a des gens ultra sportifs qui font de l'escalade pour faire du geocaching, etc., ce qui n'est pas mon cas. Mais il y a des gens qui vont bricoler des caches, je suis plutôt bon bricoleur. Il y a des gens qui vont faire des randos dans de la pleine nature pour découvrir des caches un peu isolées, etc. Et pendant cette balade, on peut découvrir des choses naturelles, etc. Et là-dessus, j'ai un peu de connaissances aussi. Donc je me dis, eh ben, je vais arrêter de me cantonner à simplement ouvrir des boîtes, ouvrir de l'unboxing, etc. Mais aller un peu plus loin dans l'histoire, dans la découverte, etc. Donc c'est des sujets qui me passionnent vraiment beaucoup. Et voilà, l'inspiration en fait se fait tout simplement par mes multi-passions et de me dire bah tiens, ce serait bien d'arrêter de se frustrer de pas en parler parce que ça va pas plaire. Voilà, le test a été la vidéo Annecy qui a été faite vraiment un peu à l'arrache pendant le festival d'Annecy, mais au final elle vous a plu, j'ai eu pas mal de bons retours. Le fait que je parlais de l'histoire, des lieux, etc. avant de parler de geocaching, ça vous a beaucoup plu parce que ça fait partie du geocaching. Le premier trésor, c'est le décor. Donc ça, c'est plus ça qui joue l'inspiration, en fait, si on peut appeler ça de l'inspiration. Voilà. Et là, toutes ces choses-là vont nourrir un peu mes idées. Et là, récemment, j'ai découvert que dans une ville très proche de chez moi, il y a une cache qui est isolée. Je trouve, tiens, c'est bizarre qu'elle soit posée là, en fait, et à côté d'un truc qui est très discret. On peut passer devant en voiture sans vraiment s'en rendre compte. Et je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est un élément. Je crois qu'il en reste plus que 2 ou 3 en France. Et ça vaut le coup d'être partagé, à mon sens, sur les réseaux. Pour la cache, bien entendu, c'est une cache très simple, hein, mais je veux dire, de partager l'objet qui est à côté, pourquoi pas la ville qui l'entoure, et de comprendre pourquoi il est encore là. Voilà, ça c'est un petit teasing d'une des prochaines vidéos qui sortira ce trimestre. Alors, quelle est la vidéo que tu as publiée que tu préfères le moins? Alors, c'est pas évident comme question parce que, alors je pense que tous ceux qui ont déjà fait une vidéo ou qui se sont enregistrés en audio, vous le savez, en général, quand on commence à faire le montage, à la fin du montage, au milieu du montage, on ne peut plus s'entendre.
et on peut plus se voir. Voilà, clairement, à moins d'avoir un excès de narcissisme, etc. En général, on n'aime pas forcément se voir à l'écran. C'est pas quelque chose de très confort, hein. Moi, je suis pas un fan de regarder mes vidéos en boucle, sauf certaines vidéos qui me plaisent parce que ça me rappelle les souvenirs, celles que j'ai faites dans le Loyau, celles où je vois des copains géocacheurs, ou des endroits qui m'ont plu, ou voilà, ces côtés un peu Madeleine de Proust. Mais sinon, en général, c'est vrai que j'ai pas de vidéos que je déteste plus que d'autres, si ce n'est que, bon, bah voilà, à force, les vieilles vidéos, je les trouve des fois malaisantes, mais c'est parce que le style change et parce qu'on évolue tout le temps et qu'on se dit, ah, celle-là, c'était tellement mal tourné, etc. Et à la fois, il fallait que ce soit tourné comme ça. Donc non, j'ai pas de vidéos, en fait, que je préfère le moins, on va dire. On va dire que le style évolue avec le temps et que certaines qui vieillissent un peu, je les regarderai peut-être moins, ou pas forcément volontiers, mais ça fait partie de l'histoire de la chaîne, donc j'assume. Si tu pouvais parler à toi du début, tu dirais quoi? Publie les vidéos même si elles sont pas au niveau que tu attendais. Clairement, ne te formalise pas dans un style et fais ce que tu as envie. Voilà. Si je devais reparler au Yannick et au petit Lampay qui fait ses vidéos en 2017, je lui dirais ça. Parce que y a plein de moments où je me suis enfermé dans un style ou dans un format de vidéo que je pensais être confort pour moi et en fait au final qui m'a enfermé, étouffé et qui a fait que voilà. Mais sinon ouais, arrêtez de m'empêcher de publier des vidéos parce qu'elles me semblent ratées. Je crois que je dois avoir une quinzaine de vidéos qui sont jamais sorties parce que j'ai un souci de son. J'ai peut-être un souci de raccord ou de contenu ou autre, mais en fait je pense que à part entière, ces vidéos ont quelque chose. Donc peut-être qu'un jour, je me dirai, tiens, je vais sortir format archive une fois ou deux par an, ou quelques vidéos par an, de vieilles vidéos que je vais retrouver, et je vais dire, allez, vas-y, publie, parce que ça peut toujours plaire à quelqu'un, il y a des choses à présenter. Voilà. Mais ça, c'est des formations professionnelles voilà, de vouloir que ce soit à peu près bien. Est-ce que tu lis tous les commentaires? Alors oui, j'essaye de lire tous les commentaires, et même pendant la période où j'allais pas très bien, même dans la période de pause, j'essayais de répondre ou de liker au moins certains commentaires. En général, j'essaie de faire très attention à regarder les commentaires sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube assez régulièrement, surtout après le début de chaque sortie vidéo. J'adore lire vos commentaires, c'est toujours rigolo parce qu'il y a des retours qui sont très différents les uns des autres, etc. Mais ouais, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Si vous avez posé un commentaire et que je n'y ai pas répondu, eh bien écoutez, je m'en excuse. C'est vraiment parce que c'est passé à travers les mailles défilées. Mais promis, le prochain, je ne louperai pas. Faites-le essayer dans les commentaires. Alors, as-tu gagné ou perdu des abonnés pendant ton absence? Alors ça, c'est une question super intéressante parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais regarder tous les jours. De par mon métier et mon entourage, je connais pas mal de vrais youtubeurs qui gagnent réellement leur vie, de gros youtubeurs, plus ou moins, et qui gagnent leur vie avec ça. Et c'est vrai que c'est un élément à suivre, mais dans lequel il ne faut pas se formaliser. Surtout que moi, j'ai une chaîne qui est relativement petite, hein, on est 3000 et quelques, et en fait, avec une chaîne aussi petite, si je perds 100 abonnés, ça va se voir tout de suite. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Et surtout, on est dans un milieu ultra de niche, en fait. Le geocaching, c'est quand même... c'est pas l'impression 3D ou la Formule 1. C'est vraiment un tout petit univers, donc 3000 abonnés dans cet univers, c'est plutôt pas mal, j'en suis assez content. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, au moment du tournage, je l'ai noté, 3178 abonnés. Et sur les 365 derniers jours, avec les plus des abonnés et les moins de ceux qui sont des abonnés, j'ai exactement moins 1 abonné en 365 jours. Alors, j'ai regardé aussi des vues, je vais essayer de voir, partager peut-être des images, mais j'ai vu aussi surtout l'échelle de désabonnement, etc. Il y a eu le moment où j'ai fait la vidéo C'est fini, et où je disais que j'allais m'ouvrir à des partenariats. Ça n'a pas plu à 1 ou 2 personnes voilà, qui ne comprenaient pas qu'on ait besoin de... Pourquoi pas s'ouvrir à des partenariats pour faire plus de choses sur des chaînes. Grand bien leur face, donc ils sont partis. Oh, dommage.
Et en fait, j'en ai eu 4 en plus. J'en ai perdu 2 et j'en ai eu 4 en plus. Voilà. C'est comme quoi, en fait, il n'y a pas d'explication. On voit aussi qu'il y a une régularité sur les plus, moins, plus, moins, plus, moins. Faut pas oublier qu'un compte YouTube, une adresse mail YouTube, Gmail par exemple, qui est liée à un compte YouTube, si on la supprime, on supprime aussi un abonnement YouTube. Voilà. Donc, un compte YouTube qui disparaît, c'est un abonné en moins. Des fois, faut pas se dire ah mince, j'ai perdu un abonné, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Ça se trouve, le gars a juste changé son email. Donc, je reste prudent là-dessus et je m'inquiète pas. Si d'un coup je perdais 200, 300 abonnés, je me dirais ouais, j'ai peut-être fait une connerie. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est anecdotique. Il y a des mois où je vais prendre 2 abonnés, je vais en perdre 1, des mois où je vais perdre 4 abonnés, je vais en prendre 3. Voilà, et au final, vous voyez, en 365 jours, au final, j'ai juste moins 1 abonné. C'est plutôt pas mal pour une chaîne qui n'a pas sorti de contenu pendant plus d'1 an, quoi. Donc je suis plutôt content. Mais en tout cas, j'espère que cette année, en fait, je vais pouvoir faire décoller un peu aussi le nombre d'abonnés, parce que plus on fait de vues, plus on fait d'abonnés, plus ça nous permet potentiellement de s'ouvrir à d'autres choses, d'autres contenus, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. L'algorithme fait que, en plus d'être dans un milieu de niche, si les vidéos ne sont pas... bon alors le like bien sûr, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, d'ailleurs c'est peut-être le moment pour vous de le faire, mais un abonnement, des fois quand on passe, on découvre une vidéo, on se dit oh tiens ouais c'est pas mal, faut pas hésiter à s'abonner, ça soutient toujours le créateur, et puis voilà, ça ne coûte rien. Et surtout le partage. On est un milieu de niche, donc si vous avez envie que la chaîne se développe, etc., et d'aider à la faire découvrir, n'hésitez pas à partager, en fait, que ce soit cette vidéo ou une vidéo de la chaîne qui vous plaît, parce que, imaginons que vous le partagez, quelqu'un qui ne connaissait pas la chaîne va dire « Ah, ça me plaît, je m'abonne », et il va faire pareil, et au final, l'effet boule de neige, hein, en quelques mois, on peut passer, comme on l'a fait au début de la chaîne, d'une petite dizaine d'abonnés à aujourd'hui 3000, quoi. La chaîne avait fait un espèce de boom en 1 an, c'était assez impressionnant. Aujourd'hui, il n'y avait plus de contenu, donc forcément, il y a moins de choses à partager. Mais on en parle tout à l'heure, vous allez voir. Préparez-vous, faites chauffer le bouton partager. Ça va venir. Mais voilà, pour résumer, si vous voulez qu'on soit dans les 4000, 5000 abonnés, pourquoi pas dans un petit trimestre, on sait jamais, hein, un trimestre ou 2, vous savez que ça ne tient pas qu'à moi. Alors ça c'est une grosse question et je l'ai reçue ce matin même parce que j'enregistre cette vidéo le 1er. Une question sur ton nouveau format entre deux caches, donc pour ceux qui ne savent pas le podcast. Est-ce que tu penses inviter d'autres géocacheurs pour échanger autour d'une thématique? Aujourd'hui tes productions me semblent très auto-centrées et cela limite l'intérêt à suivre tes aventures. Il y a bon nombre d'associations de géocacheurs en France et cela pourrait être intéressant d'entrer en relation avec eux, entre parenthèses avec nous, pour faire quelque chose d'un peu plus collectif. Eh ben, c'est une super question et je suis très content qu'on me pose des questions sur le podcast, parce qu'il n'y a eu qu'un seul épisode, parce que déménagement, voilà, sortie du premier podcast juste avant le déménagement, et là j'ai enfin rebranché mon micro, il faut que je le recalibre, etc. Mais on devrait pouvoir sortir le prochain très très bientôt. Et en fait, pour répondre un peu à cette question, avant le podcast, et ayant un contenu vlogging, de par mon titre, Geocaching with Lampay, le geocaching avec Lampay, donc moi, il y a forcément quelque chose d'autocentré, parce que c'est un peu le geocaching vu par mes yeux, le thème de la chaîne, hein, l'idée de la chaîne au début, de suivre un peu mes aventures, mes découvertes, mes rencontres, etc. C'est vrai que sur YouTube, on a réussi à avoir pas mal de guests. On a eu des abonnés, on a eu des rencontres avec Annie du HQ, on a vu d'autres vlogueurs, qui soient français ou internationaux. Voilà, on a eu pas mal de petites choses, vraiment, ouais, vraiment pas mal de choses, aux États-Unis, etc., en Angleterre, Manchester, Londres, voilà, on a fait pas mal de choses, et c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid, et tout ça, et bon, et après l'arrêt du contenu. Mais, dès que c'est possible, j'aime faire ça, faire des vidéos collectives, des vidéos intéressantes, etc., et c'est là que va être tout l'intérêt du podcast, et vous avez raison de poser cette question. J'en ai parlé dans le premier podcast, d'ailleurs, que ce format allait me permettre de pouvoir faire intervenir des gens, et c'est là que tout l'intérêt du podcast est, parce que quand il faut faire une vidéo, il faut que les gens soient là, que soient à l'aise avec la vidéo, etc. Ce que je disais tout à l'heure, là, avec le podcast, je vais pouvoir le faire en enregistrement studio, donc les gens que je rencontrerai auront chacun un petit micro comme ça sur le torse, et on échangera de manière naturelle, que ce soit ici dans mon studio, ou chez eux, ou ailleurs, ou dans la rue.
Et aussi en conférence internet, on enregistrera l'audio, il sera remixé et publié en podcast. Entre deux caches, le podcast va être vraiment très varié en fait en termes de contenu. Il y aura du contenu, ce qui a été dit là, auto-centré, mais il y aura aussi du contenu collectif, partagé sur le terrain, pas sur le terrain, des échanges sur des choses qui peuvent nous plaire ou pas nous plaire aussi, parce que le podcast est là aussi pour potentiellement instaurer des fois un débat dans un cadre super sain et convivial, parce que c'est super intéressant le débat. Aussi pouvoir rencontrer des gens incroyables, donc je vous parlais des reviewers, mais il y a aussi des gens qui font vivre le geocaching et avec qui j'aimerais échanger. On a quelques dinosaures du geocaching en France, et ça pourrait être super intéressant d'échanger et qui nous donnent leur version des choses, et aussi échanger avec des débutants et de revoir encore cette petite étincelle dans les yeux sur les débutants, etc. Enfin bref, dans tous les cas, si vous êtes une association, un monstre du geocaching, un dinosaure, ou que vous pensez vraiment avoir quelque chose à dire et à raconter, une aventure vraiment exceptionnelle ou autre, n'hésitez pas à me contacter directement sur la messagerie geocaching. Il y a mon mail sur YouTube ou en commentaire. Prenez contact en fait avec moi, n'hésitez pas, parce que c'est comme ça qu'on peut faire vivre les choses. Soyez force de proposition aussi dans les commentaires, dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez aborder en podcast ou pas. En tout cas, le prochain podcast, il est plutôt varié, il n'est pas auto-centré, on va parler d'un sujet un peu touchy du geocaching, et je pense que ça va vous plaire. Alors, est-ce que tu vas faire des collaborations avec d'autres personnes ou youtubeurs? Alors oui, clairement, ça fait partie des objectifs, hein, on l'a dit pour le podcast, mais aussi pour la vidéo. J'ai une petite liste de personnes avec qui je pourrais faire des vidéos cette année, aussi faire découvrir le geocaching à des personnes qui sont déjà sur des thèmes aventure, découverte nature, etc., mais qui ne connaissent pas le geocaching, et ça fait partie de mes objectifs que de les initier en vidéo avec eux sur une boucle ou une cache un peu dédiée, et de revoir un peu leur ressenti avec leur sensibilité, leur expérience d'un certain terrain, etc. Et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre. Donc oui, ça fait clairement partie des objectifs de l'année et des années à venir. Es-tu monétisé? Arrives-tu à gagner un peu avec tes vidéos? Eh bien, absolument pas. Voilà, au vu du nombre d'abonnés et du changement d'algorithme dernier et du changement de la méthode de rémunération YouTube qui a été fait ces dernières années, il faudrait qu'on ait un peu plus de vues mensuelles sur les vidéos, et surtout que je me mette à faire des shorts sur YouTube, parce qu'il faut avoir un certain nombre de vues et un nombre de shorts sortis par mois pour en fait obtenir le droit d'avoir des ads, donc c'est-à-dire des publicités. Donc en gros, il faut que je sorte un certain nombre de reels, qu'elles soient assez vues, que j'ai le nombre d'abonnés et le nombre de vues suffisant. Le nombre d'abonnés, je l'ai, il n'y a pas de souci, mais c'est le nombre de vues, aussi bien sur les reels que sur les vidéos. Il n'y avait pas de contenu, donc forcément, ça ne pouvait pas évoluer. Là, il va y avoir de plus en plus de contenu, donc après, on verra si les abonnés sont au rendez-vous, si les viewers sont au rendez-vous, et ce qu'on disait tout à l'heure, s'il y a du partage, etc., et qu'on a des nouveaux abonnés, forcément, on pourra monter dans les stats, être plus vu, et potentiellement s'ouvrir à une rémunération. Alors après, pour être honnête, sur la période où la chaîne a été monétisée, donc aux alentours de 2017-2018, j'ai reçu entre guillemets en revenu sur le Google AdSense 419,11€ sur toute cette période, donc autant vous dire que par mois c'était entre 70 et 100€, et tout ça intégralement remis dans les concours, les events, dans le matériel pour améliorer en fait la chaîne, et voilà tout ce qui a été fait en fait en permanence. Donc, clairement en négatif complet sur la chaîne, mais c'est normal. Et bien sûr, on a déclaré ses revenus, puisque c'est des revenus à déclarer, donc ils sont déclarés en France, et l'État américain prend aussi une partie au moment du virement. Donc autant vous dire que c'était pas prêt de se payer une Tesla Plaid devant la maison. À l'époque, il y avait aussi une chaîne Patreon, pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens de la chaîne, qui avait pas mal marché, dans le sens où on avait pas mal on s'entend, mais pas mal de soutien quand même, et récurrent, et ça a vraiment aidé. Je me rappelle, on a pu acheter un micro Rode à l'époque, et aujourd'hui, j'ai fermé cette chaîne Patreon il y a quelques années maintenant, et aujourd'hui j'ai rouvert une chaîne Tipeee, donc on est plus français, et cette chaîne va servir pareil
cette page pardon, Tipeee va servir à récolter des fonds qui serviront à améliorer le matériel, les events, les projets, parce que je suis en autofinancement sur tout, donc forcément ça limite un petit peu. Et c'est vrai que si on est de plus en plus de tipeurs, forcément on pourra peut-être faire des events ou pourquoi pas des vidéos plus loin, voire très loin, du matériel un peu plus poussé pour faire d'autres contenus. Mais voilà, ça c'est si vous avez envie, écoutez, ou même juste par curiosité d'aller voir la page Tipeee, allez en lien dans la description. Alors, vas-tu faire des collaborations avec des marques de géocaching? Et je suis triste que tu n'aies pas fait le calendrier de l'Avent géocaching cette année. Mais après, peut-être n'existe-t-il plus? Alors, les collaborations, oui. Clairement, d'ailleurs, on va commencer directement. Si vous êtes un annonceur ou une entreprise qui a envie de mettre en avant ses produits en sponsorisant la chaîne, bien entendu, eh bien écoutez, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir. On cherche des partenaires. Pourquoi? Je l'avais dit dans la vidéo C'est fini et on en a parlé un petit peu. La chaîne est en auto-financement sur tout et c'est vrai qu'on a des projets. Je dis on parce qu'en fait c'est tous, tous les abonnés, etc. On a des projets qui pourraient être de faire du geocaching en plein milieu de l'île la plus éloignée dans l'Atlantique, d'aller dans des endroits un peu fous, assister à des choses incroyables, etc. Le partager avec un maximum de la communauté. Et tout ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, sans sponsor sur YouTube, c'est complètement impossible. Donc après, il faut que le produit soit aussi un peu cohérent avec la chaîne. C'est sûr que si on me parle d'un masque à l'eau de rose pour les points noirs, j'aurais du mal à faire le lien avec la chaîne. Par contre, si une marque, pourquoi pas, de sport, une marque de tenue outdoor, de GPS, de gourdes d'hydratation, tout ce qui va être en rapport avec la randonnée, l'extérieur, la protection des données, tout ça, mais bien sûr, avec plaisir, et je serai très heureux d'échanger avec vous. Donc si vous êtes un partenaire, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne. Et bien entendu aussi, si vous êtes une boutique géocaching, pourquoi pas? Avec plaisir, on peut échanger, on peut clairement échanger. Bon, à part une qui est située... Bon, vous la connaissez, celle dont je veux parler. Et pour le calendrier de l'Avent, effectivement, ça fait plusieurs années maintenant, ça fait 2 Noël, je crois, qu'on n'a plus le calendrier de l'Avent de chez Cache Village. Et ça, c'est un terrible regret. Et ce qui est rigolo, alors je sais que comme Cache Village regarde, ou regardez du moins, mais je pense qu'elle regarde encore les vidéos de geocaching de Flampay, ayez la curiosité de les regarder dans les commentaires, mais vous verrez que nombreux sont les commentaires, on parle du calendrier de l'Avent de chez Cache Village, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a manqué, qui nous manque encore chaque année. Il y a un autre calendrier de l'Avent en France d'une autre boutique, mais qui a un peu moins d'âme, en fait, qui a un peu moins d'âme et qui m'intéresse beaucoup moins. Clairement, on a tous un compte Alibaba, Shein, AliExpress, tout ce qu'on veut, donc on peut tous refaire exactement ce calendrier de l'Avent sans problème. C'est pas du fait maison, ou en majorité avec la boîte, avec un fil rouge, il y a moins d'émotions, donc moi ça m'intéresse moins, mais voilà. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'en 2026, il y aura peut-être un nouveau venu dans l'histoire des calendriers de l'Avent geocaching en France, situé dans le Périgord vert, avec des produits tout faits maison, à faire soi-même, etc. Bref, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais limité à un petit nombre, et on en parlera très très vite, affaire à suivre. Merci d'être présent sur Discord et d'être aussi simple, car c'est ce qui m'a fait accrocher à ta chaîne. Je te souhaite en tout cas le meilleur sur YouTube et dans ta vie perso. Et merci beaucoup, vraiment, ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir, clairement. Qui ne serait pas heureux d'avoir ce genre de commentaires sur sa page. Je l'ai dit à plein de moments en fait dans les vidéos. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire assez régulièrement, que ce soit sur Discord, que ce soit sur les réseaux, ou surtout sur la messagerie géocaching. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages ultra touchants à chaque fois, de remerciements, de les avoir initiés au geocaching, ou de leur avoir fait découvrir le geocaching, ou d'être présent sur la chaîne geocaching française, etc. Et ça me touche toujours autant, donc vraiment je trouve que j'ai une communauté incroyable et ultra bienveillante. Et en parlant de communauté, c'est vrai que Discord, j'essaye d'être présent, alors je suis un peu des fois présent sans forcément répondre à tout, de par le boulot. Discord, j'ai une trentaine de serveurs que je dois, sur lesquels je dois naviguer et répondre, donc des fois c'est un peu compliqué pour moi d'être en permanence dessus, mais par contre c'est vrai que j'ai tendance à lire, à repasser, etc., essayer de faire bonjour. Je suis en train de mettre en place, on va dire, mes organisations de manière à ce que je puisse aller au moins une fois ou deux par jour
échanger avec tout le monde, etc. Et être un peu plus présent encore. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents sur le Discord, et certains depuis très longtemps, qui le font vivre chaque jour, avec ne serait-ce qu'un petit bonjour chaque jour dans l'espace café, comme on dit. Et vraiment bravo aux modérateurs d'être toujours là et de surveiller un peu que tout se passe bien. Et si vous avez envie de nous rejoindre, d'échanger avec nous directement entre géocacheurs, sur des mystéries, sur toutes vos aventures, etc., bah, n'hésitez pas à rejoindre le salon Discord. Pareil, le lien est dans la description. Est-ce que YouTube a eu un impact sur tes relations? Tu arrives à poser des limites entre ta vie privée et la chaîne? Une habitude ou un défaut que YouTube a accentué? Et qu'est-ce que tu protèges le plus dans ta vie personnelle? Alors, grosse question, ensemble de grosses questions. Alors après, je suis pas un YouTuber à proprement parler. J'ai pas une communauté aussi grande que Squeezie, par exemple, ou n'importe quel autre très gros YouTuber. Donc j'ai pas ce côté... je peux pas me balader dans la rue sans être embêté. J'ai pas de haters, enfin de vrais haters. J'ai pas de gens qui sont devant chez moi à vouloir prendre une photo, etc. Donc j'ai pas les trois quarts des problèmes qu'on pourrait citer en fait dans la question. Mais voilà, quand je croise, il y a des jeux abonnés qui me reconnaissent. Quand on se croise dans la rue et qui me reconnaissent, qui viennent me voir, ça arrive régulièrement, dans les magasins, souvent, comme je disais, dans les magasins où on trouve beaucoup de boîtes en plastique pour faire des caches, ou dans la rue, ou dans les events, bah, c'est super cool, on fait des super conversations, on se raconte nos meilleurs souvenirs GC, on fait des échanges de goodies, et une photo, et voilà, c'est ultra bienveillant, il n'y a pas de questions privées, de machin, donc non, j'ai pas tous ces soucis-là, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit sur mes relations, et on va dire besoin de protéger plus que ça. Bien sûr, après, j'ai pas eu à profiter du statut, je suis pas youtubeur. Alors, si, quand même, il y a eu deux trucs. Un jour, dans la région de Bordeaux, dans un routier, il y a une jeu abonnée qui était cuisinière dans un routier, et que je salue, et qui m'a dit est-ce que je peux te remettre des mojettes et des frites en plus? Voilà, j'ai abusé de mon statut et j'ai dit oui. Voilà. Petite blague à part. Après, c'est vrai que j'ai un petit clin d'œil aussi pour un abonné que je voyais régulièrement dans un fast-food où j'allais sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. S'il passe à la vidéo, il se reconnaîtra. Mais en tout cas, voilà, c'était très cool. On a échangé des geocoins directement à l'association de lieu de travail. Mais voilà, c'était une petite pensée pour toi si t'es sur la vidéo. Voilà. Alors après, bien sûr, comme toute exposition sur les réseaux, ben, on montre pas tout. On va pas montrer toute sa vie privée. On protège ce qu'il y a à protéger. Mais après, voilà, le reste, je le montre très ouvertement. Quand j'ai des amis ou des conjointes qui veulent se présenter devant les réseaux sociaux, bah, elles se présentent, il n'y a rien de forcé. Et voilà, vous découvrirez peut-être prochainement Sarah, que vous apercevez déjà sur Instagram. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est de la vie privée, mais qui rentre avec volontiers, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas une démarche forcée, il n'y a pas un truc attention je te protège, etc. Chacun est libre. Voilà, on entend très bien le chien ronfler. Et un défaut que YouTube a accentué, on va dire que j'ai toujours essayé de faire des choses à peu près quali, et des fois, comme je disais tout à l'heure, je me forçais à... Ça a accentué le côté où je ne voulais pas montrer ce qui n'était pas à la hauteur à mes yeux. Et en fait, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on fait. Quand on fait quelque chose, c'est jamais à notre hauteur. On n'est jamais forcément satisfait de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un truc qui a été accentué, sur lequel je travaille le plus, de me forcer à publier, même si c'est peut-être pas à la hauteur que je le souhaitais. Et voilà, c'était la dernière question. Merci en tout cas de toutes ces questions. J'espère que les réponses vous ont satisfait. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaie de toujours répondre un maximum dans les commentaires. Pourquoi pas, ça fera peut-être l'objet de plusieurs autres FAQ à venir dans l'avenir. Maintenant, je vais vous parler rapidement des dernières infos de la chaîne pour cette année 2026. Et vous allez voir, il y a de quoi dire. Déjà, je vais revenir sur un truc. Ça fait plusieurs fois que je fais un début d'année, et à chaque fois je me dis j'arrête de m'imposer un rythme de vidéo, j'arrête de m'imposer ça, en fait, je vais pas ne pas m'imposer, je vais presque m'imposer à sortir un certain nombre de contenus par mois ou par trimestre. Pourquoi en visant plus large? Un trimestre qu'un mois, c'est parce que les mois on est plus actifs que d'autres au niveau du boulot ou n'importe, donc on a peut-être moins de temps, et du coup on va dire ah mince j'ai loupé, bon c'est pas grave, ah mince j'ai loupé, et on va s'en vouloir. Donc en se disant, en trimestre, je mets tant de vidéos, tant de podcasts, tant de contenu,
bah, ça nous laisse le temps. Et si on a pris un peu d'avance, bah, on enregistre du contenu pour la suite. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels je vais revenir. Actuellement, j'ai fait l'écriture d'à peu près 6 vidéos, écriture hein, réellement, et de 2 podcasts, on va dire, presque 3. Il y en a un qui sera avec un invité, donc j'ai déjà préparé des questions si j'ai cet invité-là, et les 2 autres en fait sont déjà écrits. Globalement, j'ai ma petite fiche parce que j'ai un petit programme pour vous teaser un petit peu de ce début d'année. Le prochain trimestre, justement, il y aura 3 unboxings à venir. On reprend un peu ce format d'unboxing, de petits objets, unboxing, geocaching. Un podcast qui, je pense, va faire grincer des dents de plus d'un géocacheur et faire rire beaucoup d'autres, avec notamment 2 teasing vidéos qui seront publiés donc en short et en reel. Donc je pense que ça va beaucoup vous amuser, ça va beaucoup nous amuser à le tourner. L'écriture était très drôle. Donc maintenant on va s'amuser à tourner ça. Je suis encore en vacances donc on va certainement tourner ça prochainement. Et je pense que ça va faire parler ce podcast parce qu'on va parler d'un truc qui est de plus en plus récurrent et qu'on voit de plus en plus sur les forums. On va parler des tricheurs dans le géocaching. Et croyez-moi, il y a de quoi dire. Il y aura une vidéo sur une boucle géocaching, il y aura une vidéo spéciale cache, donc une fameuse cache dont je vous ai parlé avec un monument derrière qui est unique, etc. Il y aura une vidéo atelier, donc on va reprendre le format DIY, les vidéos ateliers, comment faire telle cache, etc. Une vidéo tutoriel débutant, enfin la reprise de ce format qui était plutôt demandé, qui d'ailleurs est dans les plus vus, j'ai regardé du coup sur la chaîne YouTube. Donc là, grosso modo, dans les 3 prochains mois, pas moins de 7 vidéos et un podcast. C'est pas mal. Et 2 à 3 shorts. Quand même, pour un retour, c'est pas mal. Hein. Voilà. Cette année, je vais organiser aussi des challenges, un peu comme on peut le voir sur les chaînes américaines de geocaching vlogger, par exemple, donc de Joshua, ou avec son partenaire Cachecrête. Il va chaque mois faire gagner un geocoin, enfin 1 à 3 geocoins pour les récompenses, etc. Il y a un challenge, c'est plutôt cool, et j'aimerais qu'on le fasse aussi à notre échelle, bien sûr, on n'a pas Cachecrête derrière nous. S'il y avait une boutique geocaching qui a envie de partager avec nous quelques geocoins à faire gagner tous les mois, c'est avec plaisir, mais sinon on va faire une récompense maison, il n'y a pas de souci, mais c'est prévu, et surtout, on va se prêter au jeu chaque mois de participer au challenge geocaching vlogger et d'en faire une vidéo. Voilà, comme ça fera un contenu vidéo chaque mois en plus qui permettra d'avoir toujours des nouvelles vidéos, des nouveaux thèmes, parce que c'est très varié. Donc voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir et à participer, parce qu'on sait jamais. J'avais participé il y a quelques années, j'avais eu un geocoin, et vous savez, j'aime les geocoins, donc je peux en avoir un deuxième. En ce début d'année, ce premier trimestre, j'aimerais bien finir une version du studio géocaching, vous savez, on en a parlé sur la chaîne. Je voudrais avoir le premier studio géocaching qui existe en fait, mondial, un vrai truc trop bien, dédié au géocaching. On a l'espace, vous avez vu la vidéo de présentation, maintenant ce que j'aimerais c'est qu'on le remplisse. Alors, il y a eu des propositions, ce que je vais faire c'est que je vais publier des réalisations 3D que je fais, assisté ou non, enfin voilà, je vais voir, mais je vais publier ces images, ces réalisations qui vont être en fait tout simplement des miniatures du studio. Et vous voterez pour tel studio, tel studio, tel studio, et le studio qui rencontrera le plus de votes, eh bien, sera tout simplement choisi, et on passera à la réalisation tous ensemble en vidéo, etc. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour ce début d'année 2026. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, parlez-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous avez envie avec la vidéo et la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est avec un grand plaisir qu'on vous y accueillera. Et plus on est de fous, plus on s'amuse, tout simplement. En attendant de découvrir les prochaines vidéos et vous avez vu, il y a du contenu. Prenez soin de vous et encore meilleurs vœux les abonnés. Ciao ciao.